L'Ouest ivoirien regorge d'un ensemble de joyaux culturels, pôle d'une économie mise au ralenti depuis les crises ivoiriennes. Bientôt, l'oxygénation de la destination touristique de la cité de Nimba qui s'ouvre au monde. Le tourisme à Danané, dans la région du Tonki, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est une excellence bariolée de cultures et de sites. Des us et coutumes à l'art culinaire, via les ponts de lianes bâtis sur le fleuve Cavali et de fièvres montagnes imposantes, les atouts touristiques de la cité de Nimba ont depuis des lustres été fermés au monde. Origine du ralentissement de l'activité touristique dans le Tonki. Les raisons découlent des crises ivoiriennes qui les ont maintenus dans la léthargie, l'état des routes dégradées sur la distance de l'axe Man-Binouye, 140 km, et de l'absence presque de voies pour rallier les villes de Zouaonien et Binouye. Toutes ces difficultés de concert avec l'absence de volonté politique des cadres, des fils et filles du département ont cautionné la mort de la destination touristique de la cité d'Anne. Danané, un endroit aux énormes atouts à explorer. La ville aux merveilleux sites touristiques de la région revendique la présence de deux frontières, notamment celles avec la Guinée-Conakry et le Libéria, surplombées par la monstruosité géante et grisâtre du mont Nimba, s'élevant à 1752 mètres d'altitude. À cela s'ajoute le décor ancestral transmis de génération en génération, les ponts de lianes de Lieupleu situés à 15 km de Danané et celui de Taapleu. Lire aussi Yamoussoukro, top 5 des lieux mythiques à visiter dans la capitale politique. La chefferie traditionnelle, les masques sacrés, l'échassier et la lutte traditionnelle constituent les gigantesques ingrédients du tourisme qui attiraient autrefois et qui continuent de hanter la curiosité des touristes. Au plan agricole, Danané, à l'instar de la région de Tonki, est en passe de réaliser la prochaine boucle de cacao. Maintes plantations cacoyères sont en réalisation et en production chaque année, avec la ferme ambition de produire les fèves selon les normes de durabilité dont le programme est beaucoup prisé par les dirigeants de sociétés coopératives agricoles. L'art culinaire des Dan est tout aussi riche, attirer les amateurs de la gourmandise. En effet, les mets préférés du peuple Dan se composent de la bouillie de manioc qui se consomme avec le séché des termailles scellées, le foutou manioc accompagné de sauce gluante appelée srahan et le riz local affectueusement appelé riz danané réputé pour son arôme et son goût particulier. Des lueurs d'espoir pour le tourisme à Danané. À côté de tout ce bariolé culturel, le peuple Dan, à l'instar de tous les peuples subsahariens africains, est animiste. Aujourd'hui il se partage entre la religion chrétienne et musulmane. Comme un phénix, la culture d'Anne qui est une mayonnaise de diversification culturelle se ressuscite et la destination touristique se relance avec l'ouverture des voies du Grand Ouest, actuellement en reconstruction. Les aurores à venir, le tourisme routier recouvrira son or flamboyant, gage de l'ouverture au développement durable touristique et économique. Danané est certainement l'une des merveilleuses villes au bonheur touristique du Grand Ouest ivoirien.